Il est écrit, celui qui veut me suivre doit accepter de se charger de sa gloire. La marche avec la croix se retrouve dans la parole. La marche avec la croix ne se fait pas en désordre. Pas comme tu le fais. Le rythme de la parole, le rythme de la marche avec la croix est dans la parole. C'est comme ça que vous pouvez trouver certaines personnes, il a bien commencé à un nouveau domaine, il se bat ou encore il se perd. Ayez les soucis de la croix de temps en temps. À chaque fois que vous aurez les soucis de la croix, vous vous rappellerez de Jésus-Christ. Et chacun doit marcher avec. C'est vrai? Peu importe le temps que tu vis. Mettez-vous debout. Deutéronome 6, les versets 12 à 15. La parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'autres les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Il est vrai que ton cœur a des désirs, a des projets. Mais quand tu es venu à l'église nouvellement, tu ne dormais pas la nuit. Là tu commences à dormir. C'était les couchements. Là il n'y a plus de couchements. Mais tu as déjà oublié cela. Le plus important, c'est avoir un bon mari. Savoir le travail. Attention à toi. Souviens-toi de l'Égypte. Il y a eu un moment où tu as vécu dans l'Égypte. On ne pouvait pas te partager. Souviens-toi. On ne pouvait rien te donner. Quand tu vendais, on n'achetait pas. Tu le sais. Tu es là avec moi. Souviens-toi. Ne cherche pas Dieu par rapport à ton vouloir. Non. Quelqu'un me comprend? On l'amène là, c'est l'ingratitude déjà. Rappelle-toi. D'ailleurs, ce qu'il faut. La pluie d'hier. Il y a eu des morts un peu par-ci par-là. Quels sont tes enfants par rapport aux enfants qui sont morts? Et est-ce que eux ils savaient qu'il devrait avoir une pluie qui entraînait les gens à la mort? Lève la main. C'est la vérité. Je n'aime pas les gens qui vont amener leurs parents lorsque ces parents sont malades. Dans cette église, il y a ces gens-là qui viennent à l'église 2 semaines après, 3 semaines après. Ensuite, pour dire que je prie à bénéficier. Lorsque les choses marchent dans le sens des points, c'est comme ça qu'on vient plus à l'église. On est occupé au travail. On est allé à la veille. J'étais parti vendre. J'étais fatigué. Les gens étaient venus à la maison. Lorsque les choses ne marchent pas tel qu'ils le font,
Pasteur Mossiba, je veux que tu pries sur moi. Regardez ça, c'est. Quand les enfants sont en bonne santé, on n'amène pas les enfants à l'église. Restez avec les petits frères. C'est quand les enfants sont malades. C'est là où on doit dire. Pasteur Mossiba, prie sur mes enfants. Papa, moi, mes enfants font la fièvre. Papa, moi, mes enfants ne dorment pas bien. Souvenez-vous de l'Égypte. La première raison qui t'a mené à l'église. Si tu n'avais pas trouvé satisfaction, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu avais 5 ans, tu avais 10 ans avec moi. Parce qu'il y a une raison. Pourquoi ce changement de comportement dans le Seigneur? Rappelle-toi. Maman. Papa. Appelle-les. Il y a des enfants qui sont morts injustement, on peut le dire. Attention. Attention. Je n'aime pas les gens qui me chassent le poids quand ils sont en difficulté. Alors, papa Mossiba, pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Écoutez-moi. Est-ce qu'on doit chercher l'argent pendant qu'on a des problèmes ou on doit déjà garder comme ça quand il y a un problème, on est bien? On essaie simplement de lui et pour qu'il vous soutienne. Mais on nous a beaucoup de monde à commis maladie au monde de tête à coucher. Les deux sont des gaillards. C'est pas ça. Mais pour les gens qui ont l'église, quand on voit la malade, quand on salue notre bébé, quand on a fait comme aussi maté. Quand tu manges, ça marche bien. Là, tu choisis le jour de venir à l'église. Ça doit pas être comme ça. La croix doit être notre quotidien. On ne doit pas chercher Dieu par rapport à nos intérêts. On ne doit pas le chercher pour la protection. On le cherche sans intérêt. Et qui t'a pris de subvenir à nos besoins puisqu'il les connaît. Église, changer la façon de chercher l'éternel. Il faut que Dieu trouve ses intérêts en toi. L'intérêt de Dieu, c'est la sincérité de le chercher. Si tu as le temps de mener ta vie comme tu le veux, tu viens comme tu le veux. Si tu ne le veux pas, tu ne viens pas. À ce moment, il risquera d'avoir le raté et tu seras surpris. Attention, quand tu mangeras, n'oublie pas l'éternel. Attention, manger ici c'est le temps de paix. Manger c'est le temps de la joie. Où tu dors bien, tu as oublié les narines de Louis. Tu as oublié que tu es esclave des dettes. Tu as oublié que tu es esclave de publicité. Esclave d'ordonnance. Beaucoup de pharmaciens ont une idée de toi. Beaucoup de cliniques ont une idée de toi. Il y a maintenant une pharmacie dans ta maison. On ne peut même pas faire attention à toi. Mais de nos jours, les choses marchent un peu dans le bon sens. Je t'exhorte ce matin. Ne cherche pas Dieu par rapport à tes intérêts. C'est un mauvais comportement, c'est charnel. Parce que lorsque l'Éternel n'agit pas, tu finiras par changer de Dieu. Oh, Dieu n'agit pas parce que nous cherchons. Il agit parce que c'est le temps et selon son programme.
te mets à chercher Dieu par rapport à tes besoins, crois-moi, tu finiras par te perdre. Parce que le temps où tu présentes le problème à Dieu n'est pas forcément le temps de l'exaucement selon son programme. On n'a pas trouvé le travail au même moment. On ne s'est pas repenti le même jour. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre? Donc par rapport à cela, puisque nous ne connaissons pas le temps de Dieu, cherchons l'Éternel, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est le garant de la sécurité. Sans prière, il nous sécurise. Sinon même les païens seraient morts à l'heure où je te parle. Tes parents seraient morts dans ta maison. Il y a des gens qui parlent mal de moi. Tu le connais, mais Dieu le garde. Mais quelque part, il est écrit ne touchez pas avec moi. Comme vous parlez mal de moi, vous me touchez. Je te dis que je suis loin de l'Éternel. Les lois, c'est cela que lui-même il a choisi, il a donné le mandat. Je ne suis pas un sous-envoyé. Pas un sous-envoyé. Mais je suis élu par la volonté de celui qui nous a fait voir le sous-besoin. Souviens-toi, tu es sorcier. Tu es sorcier. Peut-être que tu es ignorant. Je te le confie parce que votre famille est comme ça. Avant ta délivrance, ce Dieu te sécurise. Il te parle de sa colère. À cause de son amour. Aimez ce Dieu. Cherchez ce Dieu-là de tout votre être. Lève la main. Va-t-il à tes chers frères qui abandonnent l'Éternel? Faut leur dire, le manger est éphémère. Le bonheur, quand je dis le manger, c'est le bonheur, c'est la protection, c'est la paix, c'est la joie. Attention mon frère. Attention ma soeur. Tout vient de Dieu. Aujourd'hui, si l'on peut dormir et se lever, c'est la volonté de l'Éternel. Changez la façon de chercher l'Éternel. Un jour, il viendra nous prendre pour aller au royaume se reposer. Pour vivre l'éternellement. S'il te plaît, cherche le Dieu que je t'enseigne. Il te dit ici, attention, pendant que tu manges, ne va pas chercher le Dieu de ce monde. Attention, n'oublie pas celui qui t'a ramassé à l'Égypte. L'Égypte, c'est la malédiction de ta famille. Selon ce qui a été dit de ta maison, tu n'allais pas travailler. Selon le loi de ta famille, tu n'as pas le droit de faire les enfants. Tu n'as pas te marier. Selon les décrets de vos aïeux, tu n'allais pas vivre jusqu'aujourd'hui. Mais allez où je pars, tu vis. Tu es un enfant. Tu travailles. Tu es marié. Tu peux parler. Selon le sacrifice qu'on avait fait sur toi, tu seras sourd bien. Mais là tu parles. Oh là là. Acclamez la volonté de l'Éternel. Acclamez la volonté de l'Éternel. Il est appelé. À cause de cette volonté, faites chercher le Dieu que je sais. Je parle de mon Dieu. Il est sans mélange. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas d'odeur. Il n'a que la croix. La croix de la vérité.
Jésus de Nazareth, qui est la foi qui nous conduit au royaume. Église, prépare-toi. Le Seigneur vient bientôt, c'est ce de quoi je parle. Il nous a parlé des guerres. Il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il nous a parlé de la troisième. La troisième est entre les murs, s'il te plaît, prépare-toi. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur. Ramène le pétrole dans la lampe. Ramène le pétrole dans la lampe. Garde ta lampe allumée. Tout ce que nous gagnerons sur la terre est éphémère. Je t'informe. Ce jour-là, tu ne seras plus humain. On t'appellera être céleste. Je voudrais bien être appelé, je voudrais me faire appeler être céleste. Est-ce que nous parlons du dernier jour? Quand nous parlons de l'arrivée de l'époux, beaucoup de gens sont mal à l'aise. Je exhorte l'église de Jésus. Ne perdez pas votre temps à demander tout ce qui existe dans ce monde-là. Demandez plutôt la bonne relation avec l'Éternel. Nous sommes les créatures de l'Éternel. Les animaux aussi. Les poissons, les oiseaux. Mais écoute-moi. Il arrive aux hommes de se réunir pour intercéder. Demandez le travail à Dieu. Demandez l'argent, demandez la nourriture. Demandons la protection. Dites-moi, aviez-vous déjà vu là où les antilopes sont réunis pour intercéder? Vous avez déjà vu là où les poissons écoutent la parole? Avez-vous déjà vu les oiseaux en train d'intercéder, demander la nourriture à Dieu? Et pourtant, les oiseaux ne prient pas, n'intercèdent pas, ils mangent chaque jour. Les poissons n'intercèdent pas, ils mangent chaque jour. Les animaux, ça veut dire, c'est Dieu qui les nourrit. Donc, toi humain, ne perds pas ton temps à chercher l'Éternel à cause de la nourriture. Ta nourriture existe déjà. Tout ce que tu as besoin là, Dieu l'a déjà prévu pour toi. Tout ce qui te reste, conforme ton cœur à la parole. À ce moment, on t'appellera serviteur de Dieu. Alors il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est clair, non? Va à la maison des hommes. Va à la maison. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Il ne crée plus, ces choses-là existent déjà. Ça existe pour lesquels? C'est pour moi. C'est pour toi. C'est quelque part. Pour que tes pieds soient dirigés vers cette bénédiction, conforme-toi à sa volonté, à sa parole. Ne t'embrouille pas parce que tu manges. Lève la main. Écoute ceci. La pluie tienne. Il y a des gens qui sont morts. Il n'y a plus d'évangile pour eux. Il n'y a plus de confession pour eux. S'il te plaît, que penses-tu de ça? La parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 2, de verset 4 à 6, je lis au nom de Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel.
Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Amen. Pour que tout le monde me critique à ma seconde. Qui m'a trouvé dans la maison d'un féticheur? Qui m'a trouvé en train de foquer? J'ai déjà dragué la femme de qui? Lève la main. Regardez le mal que je vous ai fait. Qu'est-ce que même Jésus t'a fait? Pour que tu le sois ingrat. Non, on ne demande pas l'argent pour la délivrance. On ne pose pas les mains aux hommes maintenant l'argent. Nous prêchons la parole pure. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand il y a les causeries ici à Masségo, il y a le nom de bébé Jésus qui est là. L'enfant des gens, c'est le nom de l'Épouvant qui est là. J'ai fait quoi à qui? Si j'ai fait quelque chose, venez me parler pour que je me repente. Pourquoi? Et vous décidez de vous retirer de l'église. Vos soeurs, vos frères se sont retirés de l'église. Vous avez oublié l'Éternel. Le Dieu qui vous a sauvé devant le Koulouna. Il t'a parlé de l'accident. Il t'a délivré de l'hôpital. Tu es vivant aujourd'hui parce qu'il est avec toi. Aucune femme vous fait de marcher seule. Je le dis haut et fort. Aucune fois. Tu es dans l'océan pour aller à Pointe-Noire, mon esprit avec toi. Tu viens de la veiller pour la maison tard la nuit, mon esprit avec toi. L'esprit que Dieu m'a donné pour vous sécuriser est toujours au travail pour vous. Et disponible pour toi. On a des problèmes. Tu vis parce que l'esprit de Dieu est avec toi. C'est mon esprit à moi. Retenez ceci. Ne vous embrouillez pas, pasteur. Parce qu'il est écrit, les apôtres étaient là dans le livre des Actes 2. Il y a eu la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait touché tous ceux qui étaient dans la salle. Mais il n'avait pas touché tous les habitants de la terre. Le Saint-Esprit n'appartient pas à tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de tout le monde. Le Saint-Esprit est l'esprit de ceux qui appartiennent à l'époux. Ta conduite peut te le témoigner. Le Saint-Esprit, c'est pas pour toi. Le Saint-Esprit, c'est pas pour toi. Aïe, aïe, aïe. On peut le remarquer tel qu'on est. On a dit à clap. Il n'est pas pour vous. Ne t'embrouille pas. Tu peux prier sur quelqu'un qui est guéri, mais tu vas le faire. Baleine ne rentrera pas au royaume avec moi. Et pourtant, celui qui avait sauvé ce nation. Le corbeau qui a nourri les serviteurs de Dieu ne rentrera pas au royaume avec moi.
Et l'Esprit Saint, c'est pas pour toi. Il t'utilise au sein de l'Église. J'aime le Saint-Esprit. C'est mon héritage en moi. Il m'a été donné pour relever les péchés sur la terre. J'aime l'Esprit Saint. Miteme nyonga kamini. Binote. Pas toi. Miteme nyonga kamini. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Non, qui est avec moi? D'abord, qui est avec moi? D'abord. Tu es sûr? Tu aimes le Saint-Esprit? Je ne dirais pas, hein? Tu es toujours triste et nous devons alléluia. Viens dans l'église ce matin. Mon esprit est toujours avec toi. Vous allez écouter les païens qui se disent pasteurs, qui vont vous dire, oh, votre père exagère. Papa a maintenant son esprit. Oui. Dieu me l'a donné pour veiller sur toi, pour t'accompagner pendant les jours que tu es seul. L'esprit est en moi pour veiller sur toi. L'Esprit Saint est en moi pour m'accompagner dans le travail. Et si ce matin il est là, alléluia, il est là. L'Esprit Saint de Dieu pour combattre, pour avertir, pour m'aider dans l'enseignement. Tu es d'abord hier. Encore hier. Encore hier. On est on a dit, mets-toi debout. 2 Rois 5. Je dis 2 Rois 5, verset 25, 26. Écoutez. La parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre. Écoute s'il te plaît, écoute. La parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 25 à 26, je lis au nom de Jésus. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté. Reprends-la. Élisée lui dit, reprends. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? C'est bon. Assoyez-vous. Il n'était pas absent. C'est ça, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une église. Comme on les voit aujourd'hui partout dans le monde. Quand Dieu te donne la responsabilité d'un peuple, il te donne de son pouvoir qui est l'esprit. C'est l'esprit-là qui vient de travailler. Comme j'enseigne, l'esprit-là est dans la parole que j'enseigne. Quand chacun pose la main, l'esprit-là est dans la position de main pour ta guérison. Lorsque je te regarde, l'esprit-là peut te délivrer de la mort. Rien n'est à partir de moi que je regarde. Ça se fait par l'esprit-là. Lorsque tu es avec moi, tu crois mon appel, tu crois mon alliance, tu peux être chez toi à la maison, la nuit, on reste, tu aurais secours, un secours d'un homme que tu ne maîtrises pas. Tu aurais secours, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire là où Kabana Seka, là où il y a le danger. Tu marches sur le massou. On t'attend à la mort. Le massou ne peut rien parce que les pieds ne sont pas seuls. Non. Donc les pieds là.
esprit n'est pas son. Mon esprit est là. Quand tu es avec moi, mon esprit est avec toi. Je ne parle pas de l'esprit de ma mère, ni l'esprit de Lebumba. Je parle de ma dotation spirituelle. Écoute ça. Dieu choisit Moïse. Il envoie sauver un peuple comme toi. Quand Dieu appelait Moïse, le peuple n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne le pouvoir. Parce qu'il avait peur. Seigneur, je suis bête. Pourrais-je parler à ce peuple, ils vont me croire? Écoute-moi. Fais asseoir les gens comme vous comme ça. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Est-ce que ça fait même 15 ans? J'ai commencé en 2010. Nous sommes en 2025. En octobre, on va totaliser les 15 ans. S'il te plaît, nous sommes là. Je n'ai versé aucun son. Je jamais parlé avec un petit chef. Peu importe ce que les hommes pensent de moi. Mon cœur et ma conscience me sont mes témoins oculaires. Mais réunir les gens comme ça, construire un bâtiment comme ça, tu n'as pas touché au fétiche, c'est que tu as un Dieu réel. Moi, j'ai un Dieu réel. Moi, j'ai un Dieu réel. Alléluia. J'ai été choisi et doté d'un pouvoir. Il a béni les tous. La Bible dit, après avoir les donné pouvoir, le pouvoir c'est l'esprit de Dieu. Il a donné aux apôtres. Je ne suis pas apôtre, je suis pasteur, mais un pouvoir m'avait été donné. Voilà pourquoi je peux obtenir la guérison par gloire de ce même pouvoir-là. Et la guérison, c'est Tamanasa. Et la guérison arrive. Comme je m'ai dit, comme l'eau est agitée là. Si quelqu'un peut se jeter dans l'eau, en mouvement de lance, à l'air même où je parle, quelque chose peut se passer. Tu es venu à l'église malade, quand tu repars, il y a une disparition qui se fait. C'est un dossier qui a été mis de côté. On peut encore l'appeler. Assieds-toi. Écoute-moi. Je dois t'expliquer quelque chose. Quand tu viens à l'église, viens sans intérêt. Mon esprit qui est avec toi me parlera de tes besoins. Tu es venu sans savoir. Et moi je me mets à déclarer par rapport à ton problème. Et quand je parle, tu dis oui, ça c'est pour moi. Et quand tu partiras, tu verras la chose dans ton formel. Tu verras la chose dans ta chambre. Tu verras la chose dans ton téléphone. Alors viens passer l'entretien. Alors viens passer l'entretien. Tu as mal au ventre, la maladie enchaîne. On a dit que l'enfant est mort alors qu'il y a la résurrection. On a dit que l'enfant est mort alors que c'est la résurrection. On a dit que tu es malade alors que c'est la guérison.
Contre toi. C'est là où il y a le témoignage. Ça vient toujours tard. Je suis allé laver ma voiture quelque part. Je ne me balade jamais. Je suis là. J'avais une dame qui recevait. Je lui ai dit, madame, je te vois, épouse d'un pasteur. Pendant ce temps, je ne savais pas que c'était la femme d'un adjudant. Je lui dis, tu es l'épouse pasteur. Il dit, moi papa. Je dis, oui, toi. Il dit, ah, moi j'avais une relation avec un pasteur, c'était déjà passé. Il dit, non, pas ça. Il dit, mais même le pasteur à la femme. Je dis, je ne sais pas si c'est là où tu es ou ailleurs. Je lui ai dit en 2022. En 2025. Après 4-5 jours qu'elle m'a appelé. Papa, j'étais assis à la maison. Un monsieur me calculait, je ne savais pas. Il est venu. Il était déjà parti poser avec ma mère, je ne savais pas aussi. Il m'a donné l'argent. Il m'a dit, madame, sors dans la mauvaise vie. Prends l'argent. Tu ne dois plus vivre ici. Trouve une bonne maison. C'est moi ton mari. La fille était épétée. Il m'a appelé. Il dit là on se prépare pour la dot. Il faut que tu sois là. Quelqu'un se te parle ce matin. Ne sois pas pressé. Reviens dans le Seigneur. L'esprit qui est en moi là n'est pas l'esprit de la pauvreté. Non, 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 non. N'est pas l'esprit de pleurs. Non, non, non. N'est pas l'esprit de l'humiliation. Laisse les hommes parler de toi. Laisse les hommes se moquer de toi. Ceux de ta maison. Ceux de la rue. Donc, quel bon esprit avec toi? La finalité, c'est le changement de langage. La finalité, le changement d'adresse. Pendant que je suis avec toi, il y a un homme qui te calcule pour les bonnes choses. J'entends les bonnes personnes de venir vers toi. Les hommes en mission de Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta vie, par rapport à ta santé, par rapport à ton humiliation. J'entends les meilleures personnes qui sont les canaux vers la bénédiction, vers le changement d'histoire. Assieds-toi. Mon Dieu est vivant. Ne pleure pas. On parle de toi. Qu'il y ait un moment où on dit, il y a beaucoup d'églises et tu vas perdre le temps sur le Bunga. Il y a un temps où on va te dire ça. Dis-lui sur le feu. Et il y aura aussi un temps où on fera. Ne te brûle pas. Le Saint-Esprit n'est pas doté à tout le monde. Attention, ça se communique. Souvenez-vous de Paul. Quand il arrive à cette église, il demande au sang. Lorsque vous avez cru en Jésus, aviez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc vous pouviez être en Jésus, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit est doté à ceux qui sont ceux qui ont la mission. C'est clair? Ça ne se donne pas à tout le monde, mes amis. Il y a des corps où l'esprit lance. Et cet esprit a pour mission d'aider d'autres corps. Est-ce que c'est clair?
Moi, comme ça, je me balade avec. N'abré ici, c'est le mot. Que moi, je crois. Merci, maman. Je crois le ciel. Je vous dis un jour. La seule qui est là-bas, là, Sonia, c'est elle. Qu'on avait donné 150 dans le bus. Par un monsieur qui l'époquait ne connaissait pas. Les 150 ont commencé à l'acheter. 150 000 Elle était là, oui ou non? Elle est là dans le bus. Alors elle commence à partir. Mon esprit qui est toujours avec ceux qui croient en moi. Lui dit, dans ses pensées là-bas, jette la tombe. Jette. Et qu'elle a jeté. Elle fait le tour. Si elle avait été seule, on allait appeler son mari. Ah, ta femme a fait la crise ici, allons à l'hôpital. Et comme le mari a dit, quand tu cours au dépôt. Attention, attention. Il y a une lutte compliquée dans le domaine spirituel. Et vous qui blaguez avec la vie de prière. Mon esprit. Écoute, on ne s'est pas venu ici pour que je te parle seulement. Dans mon parler, il y a des avantages pour ton esprit. Ce que tu demandes est petit. La nourriture que tu manges aujourd'hui est petit. Ton épargne est là est petit. La joie et la paix que tu as maintenant là, c'est petit. Ce qui est plus grand, garder la relation avec cette onction là. Garder la relation avec le Dieu que je connais. Ah, tu ne seras jamais seul. La nuit, il y a quelqu'un. Il y a un esprit. Nous n'assons plus rien. Il m'arrive de dire à ma sécurité, allez à la maison les enfants. Je peux rentrer seul, je ne suis pas seul. Vous me voyez seul, mais nous ne sommes plus rien. Élisée dit à Géasi, laisse-moi venir pour le combat. Géasi, son serviteur, tremble. Ils mettent. Ils sont aussi grand nombre, je ne sais pas comment on va faire. L'homme de Dieu lui dit, oh là là, si Dieu t'aurait ouvert les yeux. Et l'Éternel ouvre les yeux. Le serviteur de l'homme de Dieu regarda quelle contention de militaires. Alléluia. Et c'est un peu déraisonné. Je ne suis pas, je n'ai jamais été à Osaka. Il y a un homme né à Osaka. Là-bas, on a déjà traité comment le vendre le jour où on va tuer. Moi-même, humainement, comme ça, j'ai peur de tout. Mais mon esprit montrait de là-bas. Une histoire qui a commencé, ça fait des années. Je viens sur mon aujourd'hui. Et je tiens par la tête. Si c'est lui là, je ne donne pas. Peu importe qui tu es, il est à moi. Laisse-le vivre avec lui. Il est à moi. Et je le lâche. La date qu'on avait prévue pour ta mort arrive. On prépare le bois. On prépare le manioc pour manger avec ta chair. Le jour arrive. 18h. On te voit te laver. 19h. 20h. Tu es à table en train de manger. 21h. Tu regardes la télé. Là-bas, on contrôle par leurs écrans. Tu vas dormir. Il dit oui, on va passer à l'opération. Quand il vient, sur ton lit, c'est le sang. Sur ton lit, c'est le feu. Sur ton lit, c'est l'eau. Attendez-le. Attendons. Il va venir. Il faut connaître tout.
Quand il revient, tu étais femme, tu deviens homme. Tu étais homme, tu deviens femme. On dit non, c'est pas celui-là. Alléluia. On aimerait que tu aies le 24 soins. Maintenant, c'est le 25. On te voit balayer. Ça va le conga. Ça va le conga. Là, tu vois quelqu'un qui passe. Il te regarde comme ça. Il te regarde. Il devrait avoir l'opération de la. Comment on appelle ça? Le don du sang. Les autres passent. Les autres passent. On l'appelle. Il vient. Il s'assoit. Il donne son bras. On a commencé à retirer le sang. Pendant qu'on retire, il est déjà dans la crise. Pendant qu'on prend le sang, il est dans la crise. Pendant qu'il est dans la crise, il faut. Ils sont en train de faire le sport. Ils sont à toi. Ils partent déjà. Ils partent. Il entend ma voix dans l'air. Il s'arrête. Il regarde derrière. C'est là où sort de la voix. Moi, je peux être distrait. Pendant que tu es en danger, mais pas mon esprit. Demandez à mon Siba. Lui qui est tout avec moi. Il peut remarquer pendant qu'on marche. Où on parle des sujets. Il entend. Là, il me regarde. Où il parlait, il parle plus. Je comprends que là, mon esprit est en train de terminer sur un taquet de part. Mon esprit est terminé sur un toit. Tu es en voyage à Péto. Mon esprit est avec toi là-bas. Tu es en voyage à Makola. Mon esprit est avec toi là-bas. Tu es parti à Ouesso, à Ouesso. À Tolosi, mon esprit est là. Là où tes parents sont en réunion la nuit. Bon, Léontine là déjà, c'est son tour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas lui donner 1000 francs. Si tu lui donnes l'argent, ça veut dire le reste de l'esprit va faire. Vandanayo, Bamonayo, Bapiape Yobongo, Oso Libe Bongango, Otoloba Baso Décrété. Mon esprit est